Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une courte vidéo parce que j'ai reçu quelques questions par rapport aux pratiques que je vous propose à travers mes vidéos. Alors déjà, la première chose que je voudrais vous redire peut-être au début de cette vidéo et pas à la fin comme je le fais habituellement, c'est que je vous propose ces vidéos avec beaucoup d'enthousiasme et si vous voulez me soutenir, j'ai prévu une petite cagnotte sur laquelle vous pouvez verser le montant de votre choix si évidemment c'est juste pour vous et si vous sentez que c'est une démarche qui vous parle. Alors par rapport aux séances, c'est vrai que j'avais fait le choix de commencer par des séances qui tournaient autour des émotions. La raison étant que dans cette période un petit peu particulière, les enfants, comme les grands-enfants d'ailleurs, pouvaient ressentir ces émotions de manière peut-être un petit peu plus forte que d'habitude. Donc j'ai souhaité leur apporter une petite aide de ce côté-là. Bien évidemment, on peut faire ces séances même si on ne ressent pas ces émotions, puisque tout moment que l'on va prendre pour faire une séance de yoga est un moment que l'on s'octroie pour soi, et donc une bonne excuse, entre guillemets, pour pouvoir se détendre. Donc n'hésitez pas à les faire même si vous ne ressentez pas les émotions particulières. Une autre question aussi qui m'a été posée, c'était par rapport à l'âge des enfants quand ils sont assez petits, entre 3 et 6 ans, voire même beaucoup plus petits. Ça peut être difficile de suivre la séance en entier puisque ça peut être long. Ils n'ont peut-être pas forcément envie de suivre les postures en entier et de les faire sur tout le temps que je le propose. Donc dans ce cas, eh bien, les enfants, n'hésitez pas à simplement vous allonger lorsque vous en avez marre, à observer peut-être la personne qui pratique avec vous si vous faites cette séance en famille, et à simplement voilà, vous allonger, respirer, et puis juste prendre un temps, vous faites une petite pause. C'est sûr qu'au départ, quand on n'a pas l'habitude, eh bien, ça peut être difficile de tenir sur toute la durée de la séance. Donc voilà, trouver des alternatives qui vous parlent, ça peut être de vous allonger, de vous asseoir, à vous de trouver ces petites techniques, mais en tout cas, sachez qu'il n'y a rien d'obligatoire dans le fait de faire cette séance en entier. Ces séances-là, moi, je les proposais en groupe classe, et puis certaines fois, bah, les enfants avaient besoin de simplement s'allonger pendant tout le temps de la séance, et c'était tout à fait possible. Donc voilà, octroyez-vous aussi cette possibilité-là. Là, je vais vous préparer d'autres vidéos pour cette semaine qui ne seront plus autour des émotions. Là, ce sera plutôt des voyages. Je vais faire une séance aussi pour les tout petits pour qu'ils puissent aussi avoir leur pratique. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, et puis n'hésitez pas donc à me soutenir à travers cette cagnotte. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et donc je vous propose ces vidéos avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, et donc si vous avez voilà, la possibilité de me soutenir, en tout cas c'est avec plaisir que je recevrai votre contribution. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.